Troisième partie, 60 minutes pour apprendre à parler en public. Comment utiliser ce livre? Ce livre est très court et se veut lisible en moins d'une heure, quelle que soit votre rapidité de lecture, afin que vous puissiez bénéficier au maximum de la méthode qu'il contient. Je vous invite à procéder en 3 étapes. Étape 1, lisez le livre dans son intégralité, en une traite si possible. Pour ce faire, choisissez un moment de calme qui vous permette d'être un minimum concentré. De cette manière, en moins d'une heure, vous aurez une idée géniale de ce contenu, de la manière dont va s'organiser la suite des événements. Étape 2, relisez avec attention la partie 1. Comment préparer une présentation orale qui décrit étape par étape les actions que vous devrez entreprendre. À cette étape, prenez des notes de ce qui vous semble important et fixez-vous un calendrier à respecter. Étape 3. Quand vous êtes arrivé à l'étape de l'entraînement, chapitre 6, période numéro 3, je m'entraîne à l'oral. Relisez avec beaucoup d'attention la partie 2. C'est elle qui va vous guider pour votre entraînement à l'oral et qui donnera sa valeur ajoutée à votre présentation. Sur ce, je vous invite à poursuivre votre lecture en entamant dès à présent la première partie de ce livre. Partie 1. Comment préparer une présentation orale. Oubliez l'idée selon laquelle, avec un peu de talent, vous pourrez improviser et vous sortir de n'importe quelle situation. Oubliez cette idée dès maintenant, car elle est responsable de nombreux échecs. La préparation est, quoi que vous fassiez, la clé de la réussite. Même l'improvisation, ça se prépare. Plus vous débutez dans l'exercice de la présentation orale, et plus le temps de préparation dont vous aurez besoin sera important. Ne grillez pas les étapes. En effet, tout le travail de préparation que vous réaliserez vous sera utile, non seulement pour votre prochaine présentation, mais aussi pour de nombreux aspects de votre vie professionnelle, étudiante et personnelle. Oui, c'est un peu fastidieux au départ, mais c'est de l'investissement utile pour l'avenir. Dans cette première partie qui s'intitule Comment préparer une présentation orale, nous allons aborder de nombreux sujets. L'idée est relativement simple. Vous présentez toutes les étapes qui vont se succéder entre le moment où vous apprenez la bonne nouvelle et le jour J de la présentation. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble comment procéder avec méthode pour préparer au mieux votre présentation en fonction des différentes situations que vous pourriez rencontrer. Compte tenu de cette partie, j'apprends la bonne nouvelle. Qu'attend-on de moi? Comment m'organiser? Période 1, j'effectue des recherches. Période 2, j'écris ma présentation. Période 3, je m'entraîne à l'oral. Je me prépare pour le jour G. Chapitre 1. J'apprends la bonne nouvelle. Ça y est, votre présentation est programmée. C'est vous qui l'avez prévue ou quelqu'un d'autre a décidé à votre place. Peu importe que cela vous enthousiasme ou qu'au contraire vous trouviez le monde particulièrement injuste, il va falloir vous y faire parce qu'il n'y a aucun moyen de se défiler. À ceux qui sont déjà anxieux, rassurez-vous. Non seulement tout va très bien se passer, mais en plus le sentiment de fierté que vous ressentirez vous aidera à gagner en confiance en vous. Seule condition de la réussite, ne pas négliger la préparation. À ceux qui pensent que ce n'est pas fait pour eux, détendez-vous. Les orateurs nés n'existent pas. Il n'existe que des personnes, comme vous ou moi, qui, un jour, ont été contraintes de comprendre ou de prendre, la parole en public pour faire passer un message et qui ont appris à le faire correctement. Il n'y a que des personnes qui ont appris ou non les techniques de communication. C'est tout.
Dans ce processus, il n'existe aucun mystère, aucune injustice, aucune magie, seul l'apprentissage compte. Et absolument tout le monde est capable d'acquérir cette compétence. Maintenant que nous sommes tombés d'accord sur les principes fondamentaux, nous allons pouvoir commencer le travail de préparation. Chapitre 2. Qu'attendons de moi? Avant de commencer le moindre travail de préparation, il est essentiel que vous sachiez ce que l'on attend de vous. Autrement dit, voici les deux questions préliminaires auxquelles vous devez obtenir des réponses. Quel est l'exercice auquel je dois me conformer? Quels sont les enjeux de ma présentation orale? L'exercice de présentation, il existe une grande diversité de types de présentation possibles. Chacune d'entre elles répond à ses propres règles, ses propres codes et poursuit ses propres adjectifs. Pour ne pas faire de hors-sujet, il faut donc commencer par définir quelle forme doit prendre votre présentation orale. Pour simplifier cette question, j'ai choisi de regrouper ces différentes formes dans trois catégories largement connues: le discours, l'exposé et la formation. Ci-après, je vais décrire les caractéristiques de ces trois catégories, puis, en fonction des informations acquises, ce sera à vous de déterminer dans laquelle de ces catégories entre la présentation que vous devez réaliser. Merci.